Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du Bitcoin et attention à ce qui se passe en ce moment en daily sur le BTC, on est en train de faire quelque chose d'assez bearish. Alors oui, il y a quelques jours, j'ai dit que ce qui se passait c'était bullish, mais on parlait en unité de temps weekly. Le fait qu'on soit bullish ou bearish sur unité de temps varie énormément. En monthly, je vais être clairement bearish, on est en tendance baissière. En weekly, je vais être bullish, puisque on vient de casser le précédent sommet et on vient de valider un W weekly. En daily, je suis bearish, je vous expliquerai après pourquoi. En 4 heures, la charte est clairement bearish. En 1 heure, elle est aussi bearish. En 15 minutes, elle est bullish. En 5 minutes, en 3 minutes, elle est aussi bullish. C'est ça l'intérêt de différencier les différents time frames. On peut être bullish en weekly et bearish en 4 heures ou en 2 heures ou même en daily. Pourquoi, comme je l'ai dit, pourquoi je suis bullish? Tout simplement, on a validé ce W weekly qui nous indique qu'on est dans une reprise, on est dans une figure de retournement qui nous dit que le prix a plus de probabilité d'aller vers le haut. Alors oui, ça peut être un faux signal et on se retourne, mais en termes de probabilité, en weekly, on est bullish. Maintenant, pourquoi en daily? D'après moi, on est bearish. On est sorti de ce range avec la validation de la cassure de cette résistance. On a validé plusieurs W daily. On en voit un premier ici qui a été validé. On en a un plus gros ici qui a été validé. Donc voilà, on est reparti dans une dynamique haussière en daily. Maintenant, pourquoi je vois ça comme quelque chose de bearish? On a cassé le support. On a fait un pullback dessus. On est parti à la hausse et on est en train de le réintégrer. En fait, le fait de le réintégrer avec cette bougie rouge qu'on a clôturée hier, le fait de réintégrer ce range-là, pour moi, c'est quelque chose d'assez bearish. Quand on casse un range à la hausse, il doit y avoir une vraie acceptation des acheteurs et ce support doit être défendu. On peut revenir le chercher comme on a fait ici, mais on doit repartir en tendance haussière. On ne doit pas juste consolider dessus. Quand on consolide sur un support, on l'affaiblit. Plus un support est touché, plus il est affaibli et plus il a de chance de casser. Chose qu'on a faite ici, on a fait un pullback dessus. Ici, il y avait une opportunité d'avoir une continuation haussière et on voit qu'on a refait un pullback dessus, un deuxième pullback et il a cassé. Et ça, l'importance d'un support, c'est qu'on le casse, on ne traîne pas. Voilà, on va dire on ne traîne pas. Ici, on voit qu'on fait un W daily, qu'on casse, on part en tendance haussière. Alors bon, on bute sur ce niveau-là, on continue notre tendance baissière globale en weekly, mais on voit qu'ici on a notre cassure de ce W daily et on vient continuer en tendance haussière. On va pas commencer à buter sur la ligne de coup du W. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement bearish si on fait ça. On a ici, on a ici un exemple avec un plus petit W. Là, quand on le casse, qu'est-ce qu'on voit? On le casse, on fait un petit pullback dessus avec cette mèche et on a une relance haussière. Mais à aucun moment, on va venir consolider sur ce niveau-là. Quand vous consolidez sur une zone de support ou de résistance, c'est clairement quelque chose de bearish. Ici, on voit, on a un W daily, on a notre ligne de coup, on a notre support qui est ici, on voit qu'on fait un pullback dessus, ok, on a un rejet des acheteurs, mais pas assez puissant, les vendeurs se sont remontrés, et quand le fait de revenir chercher plusieurs fois ce support, on voit qu'on a une cassure. Bref, dans tous les cas, ce que vous devez comprendre, c'est surtout, lorsqu'on fait un W ou un M ou autre, on doit vraiment avoir un prix qui est soutenu. Pareil ici, on voit qu'on fait un W, on a notre zone de support qui est ici, on voit qu'on retaille notre support, on fait un pullback, et direct après, on a des acheteurs qui se montrent. On voit qu'on a des acheteurs qui défendent énormément ce niveau de prix. Et on le voit par cette bougie qui vient ravaler la bougie baissière. Ça, c'est ce qu'on veut. On veut qu'on ait un rejet sur notre ligne de coup. Maintenant, ici, est-ce qu'on a un rejet? On a eu un petit rejet. Ok, là-dessus, je vais être d'accord. On a eu un autre petit rejet ici. Donc, les acheteurs, ils ont défendu ce niveau-là, mais les vendeurs se sont montrés beaucoup plus puissants vu qu'ils nous ont fait réintégrer le range. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement bearish. Donc maintenant, on rentre à nouveau dans notre range. Alors, pour moi, il y a plus de probabilité qu'on rentre dans un range comme ça de retourner en bas de range. Les acheteurs n'ont pas réussi à casser ce range et à confirmer la cassure. On a eu un faux breakout et on a juste capturé la liquidité. Je pensais à minima qu'on allait venir chercher ce niveau-là pour combler toute cette zone d'imbalance. Ici, il nous manque une zone d'imbalance qu'on n'a pas comblée. Si je mets le volume profile, voilà, on voit qu'on a un trou, un gap dans cette zone d'imbalance et en général, on comble les zones d'imbalance. Ici, on avait une zone d'imbalance, on voit globalement qu'on l'a comblée. Il reste une petite zone ici également à venir combler. Mais en général, on aime bien venir combler ces zones d'imbalance. C'est quelque chose de très classique. Et je pensais à minima qu'on allait revenir chercher ce niveau-là. Maintenant, les vendeurs ont été très puissants. On a capturé la liquidité. On l'a clairement absorbé dans cette zone d'imbalance. Et on se retourne clairement. Donc maintenant, comme je dis, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas où va aller le prix. Mais ce qu'on aimerait, c'est
toujours se situer au-dessus de ce niveau-là. C'est-à-dire que là, ce qu'il faudrait, c'est à minima, en clôture de bougie, ça serait mieux, à minima, ça serait de venir clôturer au-dessus de ce niveau-là. On ressortirait du range. Et c'est pour ça, je l'avais dit dans la précédente vidéo, actuellement, on est plus dans une zone d'investissement. On est sur du weekly. Sur du weekly, pour moi, c'est bullish et on est sur des zones très intéressantes pour faire de l'investissement long terme. Maintenant, sur du daily, sur du 4 heures, il y a très peu d'opportunités puisque le marché, il est en train de faire joujou, on va dire, avec les acheteurs et les vendeurs. Il les piège des deux côtés. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On piège les acheteurs qui vont FOMO en allant les liquider ici avec cette mèche-là. On piège ici les vendeurs en pensant que c'est une fausse cassure et on repart à la hausse. Ici, les acheteurs ils FOMO en se disant que c'est une réelle cassure et on casse cette fois-ci à la baisse. Donc pour moi, actuellement, il n'y a pas grand-chose à faire. Investir, c'est bien. Trader c'est bien, mais ne rien faire aussi, faut savoir ne rien faire. On n'est pas obligé de tous les jours vouloir acheter, vouloir se positionner. Donc pour moi aussi on est dans une zone où il n'y a pas grand chose à faire. Ce qu'il faut surveiller c'est toute cette box ici, on a une zone de liquidité où il y a énormément de stop loss à venir chercher. On le voit de toute façon vu qu'on a ici notre petit equal low à venir potentiellement chercher pour capturer de la liquidité. Maintenant on pourrait déjà revenir dans notre zone de rechargement de short. À voir, et c'est les 0,382 de Fibonacci ont cassé, on a buté une fois sur les 0,382, et si on casse cette zone des 0,382, on pourra revenir chercher notre zone de rechargement de longue entre les 0,118 et les 0,786. Donc on pourrait revenir clairement dans cette zone. À voir comment les acheteurs réagissent dans cette zone. S'ils veulent instaurer un bottom, ils nous feront un W comme on a fait ici. On voit ici on instaurait une structure bullish vu qu'on faisait des W. Si par contre à l'inverse ils veulent nous instaurer quelque chose de bearish, et ben ils nous feront l'inverse d'un W, c'est-à-dire des M. À voir ici comment les vendeurs et les acheteurs se comportent. On n'y est pas encore. Il y a aussi cette grosse zone qui va être défendue puisque c'est la ligne de coup aussi d'un autre W qui va être clairement défendue, et aussi on a un gros support. Et si je mets le volume profile de cette zone, je pense qu'on est sur le POC. Ok, le POC il est un peu plus bas. Donc on aura aussi le point of control qui est là où il y a eu le plus d'échanges en fonction du prix. Donc là il y a eu le plus de volume échangé sur la zone des 19 150$, et on pourra avoir aussi un niveau de support intéressant. À savoir que voilà, ici on voit on a toujours des petits trous dans ce volume profile. C'est pas des zones d'imbalance vu qu'on a juste méché. Mais c'est quelque chose de très intéressant aussi à mentionner. Maintenant voilà, comme j'ai dit, pour moi il n'y a pas grand chose à faire sur le BTC. On va vite fait mettre le MACD, voir si on a une perte du momentum. On n'a pas de divergence baissière vu qu'on l'a validé, hein. On a cancel la divergence baissière en cassant le précédent sommet sur le MACD. En 4 heures on avait validé cette divergence baissière, hein, qui a été confirmée, et on est toujours dans notre on peut être tout simplement dans un range avec ici une borne basse et ici une borne haute. Voilà, ici on a notre borne basse et notre borne haute, et on attend la résolution de ce range. Pour le moment, on peut faire du trading de range, hein. On vend la zone haute et on achète la zone basse, mais pour moi, dans la situation où on se trouve, il n'y a pas un gros intérêt de faire ça de mon point de vue. Si on casse en haut, on pourra activer les extensions de Fibonacci, on pourra aller chercher un BTC au niveau des 1,118, donc au niveau des 21 755, et si on casse à la baisse, on va essayer de trouver des confluences. Voilà, on a une magnifique confluence entre les 1,118 et les 0,118 de Fibonacci au niveau des 19 329$. Donc on pourrait revenir, si on casse à la baisse ce range, on parle vraiment de cassure et pas juste le fait de mécher, il faut vraiment clôturer sous ce niveau-là, et bon, on pourrait clairement parler de retracement dans cette zone-là. Maintenant, j'ai mentionné cette divergence baissière potentielle, mais là, on a une divergence haussière qui est en train d'être validée. On verra à la cassure la clôture prochaine. On voit qu'on fait un creux plus bas, donc on a une divergence haussière qui est potentielle, mais qui va être validée à la prochaine clôture, et ça veut tout simplement dire que les vendeurs sont en train de s'essouffler, les acheteurs reprennent le contrôle du momentum, et on pourrait avoir un potentiel retracement. Ce qu'il faudrait, c'est créer un petit W4 heures pour avoir un minima un retracement et revenir chercher d'autres hauts du range. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le BTC. Pour moi, comme j'ai dit, sur du swing trading, il n'y a pas grand chose à faire. Bon, bien sûr, sur du 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, il y aura toujours des opportunités, c'est pas ce qui manque, mais pour du swing trading, en fonction de mon plan, en tout cas, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, pour l'investissement, il y a de quoi se placer au vu de la chart en weekly. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou à rejoindre le Discord. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.